Pour ouvrir cette émission, posons-nous donc cette question. Que signifie le mot Christ? Est-ce un nom propre ou un nom commun? Ou encore, est-ce un titre honorifique ou autre? Voilà en somme ce que nous chercherons à répondre dans l'émission à travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Roger Mador. Chers amis, vous est-il déjà arrivé d'utiliser le nom du Christ, mais en dehors du cadre de la prière? Combien de fois pouvons-nous entendre ou utiliser le nom du Christ dans un cadre blasphématoire, ou encore dans le cadre dit de l'habitude? Quelle utilisation faisons-nous donc du mot Christ? Réfléchissons donc à cette question fondamentale. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons aussi réfléchir sur certaines vérités bibliques. Voici donc quelques-uns de ces sujets à réflexion. Qu'est-ce qu'un apôtre? Que signifie le mot saint? Le salut en Jésus se définit de quelle manière? Est-ce que Dieu peut nous parler, et ce, personnellement? Que peut produire la grâce divine dans le cœur humain? Enfin, comment savoir si Dieu est notre Père? Demeurez en place, les réponses s'en viennent. Elles seront toujours de la bouche de notre ami Régent Joly. Mais auparavant, prions. Père éternel, toi le Dieu qui a fait les cieux et la terre, toi qui tiens l'univers dans une seule main et qui pèse les montagnes au crochet, puisses-tu conduire nos intelligences et nos cœurs dans le contenu biblique qui est devant nous afin que nous puissions mieux découvrir les vérités qui sont tiennes et que tu veux bien nous révéler. Parle-nous, Seigneur, nous te le demandons, par le nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Roger. À la dernière émission, nous avons vu que Paul a rédigé l'Épître aux Éphésiens lorsqu'il était en prison à Rome. Cette lettre touche des doctrines profondes, et Paul peut le faire car il a enseigné 2 ans à Éphèse dans l'école de Tyrannus. L'Église d'Éphèse a rayonné partout en Asie. Éphèse était un port de mer prospère, ayant subi l'influence de la culture grecque. On y trouvait le temple de la déesse Diane, et de nombreux artisans et orfèvres vivaient de l'industrie religieuse. Ils fabriquaient des répliques du temple et des statues qu'ils revendaient aux visiteurs. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du texte. Nous progresserons lentement car celui-ci est très riche et très profond. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 1er, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens s'adresse à toutes les églises. Cette salutation est la plus brève de toutes les épîtres écrites par Paul. Elle est brève parce que si cette lettre est adressée à l'Église d'Éphèse, elle était en fait destinée à toutes les églises d'Asie. Dans certains manuscrits, nous ne voyons pas le nom Éphèse. Plusieurs des lettres de Paul étaient en fait circulaires. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Colossiens chapitre 4, verset 16. Donc, Paul n'écrit pas vraiment à l'Église locale, mais aux églises en général. Jésus était loin promis par Dieu dans l'Ancien Testament. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes que nous traduisons et adaptons, suggère que Paul, apôtre de Jésus-Christ, devrait être changé par Paul, apôtre de Christ Jésus. Dans cet épître, ainsi que dans d'autres endroits dans la Bible.
Il fonde son argument sur le fait que Christ est un titre et non un nom. En effet, Christ est le mot grec pour « oint », tout comme Messie est le mot hébreu pour « oint ». Jésus est en fait le véritable nom. Christ, c'est ce qu'était le Seigneur Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Jésus étant le nom humain du Seigneur, Paul pouvait dire « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Paul ne connaissait pas le Jésus qui exerça un ministère sur terre pendant 3 ans, mais comme le Christ glorifié qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Paul mettait l'accent sur le nom de Christ Jésus. Cependant, il ne l'utilisait pas exclusivement. Nous trouvons le nom Jésus-Christ plusieurs fois dans le texte grec de l'Épître aux Éphésiens. Les 2 noms semblent avoir été interchangeables. Qu'est-ce qu'un apôtre? Paul affirme être un apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est la fonction la plus élevée qu'il n'y ait jamais eue dans l'Église. Personne aujourd'hui n'est un apôtre parce que personne n'a les qualifications pour l'être. Les voici, les qualifications. Premièrement, les apôtres ont reçu personnellement leur mission de Jésus-Christ. Paul pouvait en dire autant. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Galates chapitre 1er, verset 1er. Deuxièmement, un apôtre a vu le Seigneur Jésus après sa résurrection. Ce fut le cas de Paul. Troisièmement, les apôtres furent inspirés pour comprendre les Écritures et l'enseignement de Jésus. 4 apôtres rédigèrent des livres du Nouveau Testament. Quatrièmement, ils avaient l'autorité suprême sur l'Église. Et cinquièmement, ils avaient le pouvoir de faire des miracles afin de prouver l'origine divine de leur message. Les chrétiens n'ont plus le pouvoir de faire de tels miracles aujourd'hui. À la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean a écrit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». 2 Jean, verset 10. À ce moment-là, le don des miracles ne prouvait plus l'authenticité du message et l'autorité du messager, mais sa conformité aux Écritures et au message de l'Évangile. Ici, on pourrait y rajouter un 6e point concernant un apôtre. Ce sont des personnes qui ont reçu la mission de fonder des églises. Paul avait toutes les qualifications pour la fonction d'apôtre. Alors donc, revoici ce texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul était apôtre selon la volonté de Dieu, non par ambition personnelle, non en réponse aux désirs des hommes ou des églises. Il dit aux Galates, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. » Galates chapitre 1er versets 15 et 16. De plus, Paul a dit à Timothée, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » 1 Timothée chapitre 1er versets 12 et 13. Paul a souvent rappelé aux chrétiens qu'il était apôtre selon la volonté de Dieu. Il l'affirme aussi dans les versets suivants. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er verset 1er et 2 Timothée chapitre 1er verset 1er. Maintenant, une autre question. Que signifie le mot « saint » puisque la lettre est adressée aux saints qui sont à Éphèse? Le mot grec traduit saint est agios, qui signifie séparé. Le sens principal du mot est d'être réservé pour l'usage de Dieu. Les ustensiles du temple étaient considérés saints. Pourquoi? Cela n'avait rien à voir avec la qualité du métal ou des matériaux utilisés pour le fabriquer, ni de leur conception. Ils étaient saints,
parce qu'ils étaient réservés pour l'usage du temple. Un saint, mes amis, c'est une personne qui a reçu le Seigneur Jésus et qui sert Dieu de tout son cœur. Il n'y a que deux sortes de personnes aujourd'hui, celles qui sont saintes et celles qui ne le sont pas. Maintenant, certains saints ne sont pas utilisés par Dieu. Ils en sont responsables. Ils sont réservés pour servir Dieu. Les saints devraient avoir un comportement sain ou agréable à Dieu. Cependant, ce n'est pas leur conduite qui fait d'eux des saints. Ils sont saints à cause de leur position en Jésus-Christ. Ils ont été crucifiés avec lui et ils sont revenus à la vie en lui. Ils appartiennent au Seigneur Jésus pour le servir. À Éphèse, nous avons déjà traité cette question. Vous pouvez mettre le nom de votre ville ici. Personnellement, je peux mettre à Québec. L'épître était probablement une lettre circulaire, adressée à tous les saints, et aux fidèles en Jésus-Christ. Ce sont encore ici les croyants qui sont mentionnés. Les croyants sont aussi les saints. Un saint devrait se conduire comme tel, et un croyant devrait être fidèle. Un croyant a reçu le Seigneur Jésus, ce qu'ont fait les saints. Le terme « saint » met l'accent sur l'aspect divin du chrétien et le terme « croyant » sur l'aspect humain. Par l'aspect divin, nous entendons le fait que l'Esprit de Dieu habite le croyant et qu'il est consacré à Dieu. Donc, ce sont des saints fidèles à Dieu. Quelle est maintenant la définition du salut? En Jésus-Christ, précise le texte, c'est l'élément le plus merveilleux de tous. Cet épître va expliquer clairement le sens profond de cette expression. Nous l'étudierons en détail au cours des émissions qui vont suivre. Un des mots les plus importants du Nouveau Testament est cette petite préposition « en », E-N. Les théologiens ont des explications élaborées au sujet du salut. Quelle est la définition du salut? Ils emploient des mots tels que rédemption, expiation, justification, réconciliation, propitiation, substitution, afin de décrire le sacrifice de Jésus-Christ. Ces mots sont excellents, mais chacun d'eux ne donne qu'un aspect du salut. Le salut se compare à un diamant et ces mots correspondent à une facette de ce merveilleux diamant. Mais pour simplifier, que signifie exactement être sauvé? C'est être en Jésus-Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Cette union est indissoluble, chers amis. Nous sommes joints au corps des croyants une fois pour toutes. La Bible nous dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Nous appartenons à Jésus-Christ et il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Peut-on proposer mieux que cela? Être en Jésus-Christ, être en Christ Jésus, est le résultat de notre salut. L'expression revient un peu moins de 150 fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Jean chapitre 15, verset 4. C'est merveilleux! Nous sommes en Christ Jésus. Je ne peux l'expliquer car c'est trop profond. Mais quand même, essayons avec l'aide d'une illustration. Ça pourrait nous aider. L'oiseau est dans l'air est dans l'oiseau. Le poisson est dans l'eau est dans le poisson. Le fer est dans le feu dans le fer. Non, je ne suis pas en train de chanter, chers amis. J'essaie de vous expliquer, avec l'aide d'une illustration, cette grande vérité que nous sommes en Jésus-Christ. Le croyant est dans le Christ Jésus et le Seigneur est dans le croyant. Nous sommes unis à lui. Nous sommes identifiés à lui. La tête est dans le corps et le corps dans la tête. Mon corps ne peut bouger sans les directives de la tête. L'Église, qui est le corps de Christ, est en Jésus-Christ. La tête. Toutes les vérités traitées dans l'Épître aux Éphésiens ont un rapport avec cette réalité.
Par l'Épître aux Éphésiens, Dieu me parle directement et personnellement. Prenez le temps de bien examiner cette épître. L'Épître aux Éphésiens devrait être étudiée en priorité avec les épîtres aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates. Ces épîtres ont un message émouvant, vivant et personnel pour les chrétiens contemporains, et ce, à un degré plus élevé que les autres épîtres. Ce sont les grandes épîtres doctrinales. Lorsque Dieu a dit à Josué, « Lève-toi, passe ce Jourdain », Josué chapitre 1er verset 2, je sais qu'il ne s'adressait pas à moi, même si je peux faire une application personnelle des événements. L'Épître aux Éphésiens est le livre de Josué du Nouveau Testament. On pourrait les comparer ainsi. Par celle-ci, Dieu me parle directement et personnellement. Sans grâce, il n'y a pas de paix. Que la grâce est la paix. Chez les Grecs et les païens ayant subi leur influence au temps de Paul, les gens se saluaient avec le mot « charis » qui signifie « grâce ». Chez les Juifs, la salutation d'usage était « shalom » qui signifie « paix ». Paul prend ces deux mots d'usage courants et les élève à un haut niveau en leur donnant un sens merveilleux. C'est par sa grâce que Dieu nous sauve. Il faut recevoir la grâce de Dieu avant de faire l'expérience de sa paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Nous entendons le mot paix souvent aujourd'hui. On l'utilise pour parler de paix dans une région ou de paix mondiale. Cependant, le monde ne peut connaître la paix sans recevoir la grâce de Dieu. Cependant, on parle rarement de grâce. Nous entendons parler d'amour et de paix. Ce sont des mots très connus et ils sont censés avoir été tirés de la Bible. Cependant, l'usage que l'on en fait aujourd'hui ne correspond pas à l'usage qu'en fait la Bible. La paix est la paix avec Dieu parce que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés ne sont pas pardonnés tant que nous n'acceptons pas la grâce de Dieu. Ils sont liés l'un envers l'autre. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix viennent de Dieu notre Père. En fait, il devient notre Père lorsque nous recevons sa grâce et que son Esprit nous régénère. La grâce et la paix viennent aussi du Seigneur Jésus. Pourquoi Paul n'a-t-il pas dit qu'il provenait aussi du Saint-Esprit? Paul ne croyait-il pas à la Trinité? Oui, il y croyait et avec raison. Cependant, le Saint-Esprit était déjà à Éphèse car il habitait les croyants. Le Seigneur Jésus était assis à la droite du Père dans les cieux. Assurons-nous de bien connaître notre géographie lorsque nous étudions la Bible. Bien des gens ont des problèmes avec leur théologie parce qu'ils ne connaissent pas leur géographie. Comment est-ce que Dieu est notre Père? Voilà une bonne question, chers amis. Vu que des circonstances font que nous devons prolonger le texte du pasteur que nous avons traduit et adapté, la suite de cette émission est inspirée d'un texte de Thomas Watson, un prédicateur du XVIIe siècle. Ceci nous permet d'approfondir le sens de l'expression « notre Père ». Dieu notre Père. Paul affirme que Dieu est son Père et celui de tout véritable croyant. Il peut faire cela parce que c'est ainsi que Dieu nous a montré à prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les paroles du Seigneur Jésus, rapportées par l'évangéliste Matthieu, chapitre 6, verset 9. Le Père est aux cieux, donc l'expression souligne la divinité du Père. Dieu ne veut pas que nous le percevions comme un être distant qui ne se soucie pas de ses créatures et de ses enfants. Dieu est appelé le Tout-Puissant dans l'Ancien Testament, mais s'il se donne aussi le nom de Père, c'est qu'il désire ardemment que nous venions à lui. C'est à ce Père céleste que nous devons venir, lui seul, car il n'y a qu'un seul Dieu. En priant le Père, nous prions en fait les trois personnes de la Trinité. Notre Dieu est un seul Dieu existant en trois personnes. Il y a une seule essence divine. Prier le Père, c'est prier les trois personnes de la Trinité. Dieu est notre Père par le fait qu'il nous a créés. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?
Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Malachie, chapitre 2, verset 10. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Actes chapitre 17, verset 28. Cependant, le fait que Dieu est notre Créateur n'est pas nécessairement une consolation. Dieu a créé les anges déchus et ils sont condamnés à l'enfer pour l'éternité. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Le fait qu'ils aient été créés par Dieu n'est pas une consolation pour les démons. Ce ne l'est pas pour Judas que le Seigneur Jésus a appelé le fils de perdition. L'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 12. Être une créature de Dieu ne nous sauve pas. Dieu est notre Père parce qu'il nous a élus pour que nous devenions ses enfants. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Nous examinerons ces versets en détail au cours des prochaines émissions. C'est un sujet difficile et profond, mais fort intéressant. Nous devenons enfants de Dieu par le moyen de la foi, chers amis. Dieu est notre Père par grâce. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. Oui, c'est par la foi que nous recevons cette grâce, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'Évangile selon Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 26. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne et dans la bonne religion. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous l'avons mérité par une bonne vie et des bonnes œuvres. Nous devenons enfants de Dieu parce que Dieu nous a proposé cette grâce et que nous l'avons acceptée par le moyen de la foi. Nous devons être transportés dans le royaume de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Dieu est le meilleur Père que nous puissions avoir. Premièrement, il est le plus ancien, il existe de toute éternité. Et l'ancien des jours s'assit. Daniel, chapitre 7, verset 9. Il est notre Père céleste. Dieu est le meilleur Père parce qu'il est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Dieu est le meilleur Père car il est infiniment sage, étant omniscient, c'est-à-dire sachant tout. Dieu prend les meilleures décisions et il sait comment régler tous nos problèmes. Dieu est le meilleur Père car il est amour. Si nous sommes un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes autant que Dieu nous aime. Dieu aime. Sa nature est amour. Dieu est le meilleur Père car il est riche. Tout lui appartient et il a créé toutes choses. De plus, il est riche en bonté et en miséricorde. Dieu est le meilleur Père et il peut transformer nos cœurs, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Dieu veut et peut devenir ton Père. À toi de l'accepter. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 4. Merci beaucoup, Régent, pour toute cette richesse spirituelle que tu as placée dans nos cœurs. Pour vous qui êtes là encore, quelle est donc la partie de cette étude
qui vous a le plus touché ou encore qui vous a le plus parlé? Pour ma part, c'est le volet qui a attiré mon attention, c'est le fait que Dieu aspire à devenir notre Père. Certes, Dieu est peut-être notre Père en tant que Créateur, mais est-ce que Dieu est votre Père en tant que Seigneur de votre vie? Régent nous a fait part que Dieu est le meilleur Père que nous puissions avoir ici-bas. Mais certains diront peut-être, mais pourquoi un Père céleste, quand nous avons déjà un Père terrestre? Bien sûr que nous avons tous un Père terrestre, mais l'essence même d'un Père terrestre, c'est la faiblesse. Même avec le meilleur des pères, avec le plus grand des cœurs qu'un père peut avoir, dans son fort intérieur demeure la faiblesse. Un jour, ce père pourra nous oublier. Un autre jour, il pourra devenir bougonneux. Parfois, à notre égard, on percevra de la paresse. Ou encore, peut-être qu'on verra en lui un être pompeux. Dans d'autres circonstances, il sera peut-être tout simplement absent ou peut-être trop présent. On trouvera chez lui de la racine de la domination. Bref, un père terrestre peut être une source de bienfaits pour sa progéniture, mais que dire du Père céleste envers sa créature? Il n'y a rien de comparable entre notre Père terrestre et notre Père céleste. Dans Matthieu 7, au verset 11, Jésus nous donne un comparatif entre ces deux paternités. Il nous dira ceci: « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses en Jésus-Christ? » Jésus nous indique la réalité des deux paternités. La paternité terrestre est enrobée, évidemment, de méchanceté, tandis que la paternité céleste est enrobée de bonté. Chers amis, sur qui ou sur quoi repose votre sécurité? Sur votre Père terrestre ou sur le Père céleste? En s'appuyant sur le Père céleste, on ne sera jamais déçu. Alors, sachons pleinement lui faire confiance. N'hésitons pas à lui donner les cordeaux de notre vie. Tout en n'oubliant jamais cette grande vérité biblique, Dieu vous aime admirablement et il aspire à ce que vous l'aimiez autant. En nous rappelant Jean 3,16, où Jésus dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On vous invite à être avec nous pour nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse tendrement et à bientôt. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.